bienvenue à Chouaya. Merci. Merci. Hein, il faut bien, hein, le 6, hein, vous savez ce que vous avez à faire. Oui, oui. Votez pour notre candidate. Héritage et modernité. Voilà. Nous sommes contents de votre accueil et nous vous remercions avec la délégation. Mais nous sommes attendus parce qu'il y en a qui nous attendent depuis 1h, 13h de l'après-midi et nous sommes obligés de continuer. Hein? En tout cas, je vous fais confiance. Vous allez voter pour notre candidate ici, le Rassemblement Héritage et Modernité. Valentine Royer! Madame Roy va emmener de bonnes choses ici quand il sera à l'Assemblée nationale. Mais il faut voter d'abord pour le Rassemblement, Héritage et Modernité. Yeah,
Bienvenue à Bangkok, monsieur le président. Merci, merci. Bienvenue sur bonsoir. Bienvenue à Bangkok, monsieur le président. Bonsoir. Merci. Pour nous, donner la majorité au PDG et ses alliés, c'est choisir la mort. En revanche, donner la majorité à la coalition RHM-UN, c'est choisir la dignité, c'est choisir la vie. Pourquoi le PDG et ses alliés constituent-ils la mort? La dernière révision constitutionnelle et la loi sur les réunions publiques tuent la démocratie. Les éléphants qui ravagent tant nos plantations nous tuent de faim. La décision de suspendre les recrutements et les concours pendant 3 ans dans la fonction publique tue l'emploi, accentue le chômage et par ricochet la misère. La décision de suspendre l'évolution des carrières des fonctionnaires tue la motivation. L'état désastreux de nos routes est une source des accidents de la circulation qui endeuille plusieurs familles. Le manque de médicaments dans les structures sanitaires entraîne la mort de nos compatriotes. L'absence de structures scolaires adéquates dans toute l'étendue du territoire constitue un génocide intellectuel. Ce tableau sombre qui peint la situation sociale des populations du Gabon en général et de l'Ogué-Vindo en particulier n'est pas exhaustif. Je pourrais m'étendre sur plusieurs autres aspects qui écument notre quotidien. En revanche, Monsieur le Président et chers patriotes, donner la majorité à la coalition RHM-UN au Parlement, c'est sauver nos vies, car c'est restaurer la démocratie et l'état de droit. C'est prendre des décisions qui favorisent le bien-être des Gabonaises et des Gabonais. C'est défaire les lois iniques et cyniques prises par le pouvoir usurpateur en place. C'est faire ombrage à la monarchisation du Gabon. Monsieur le Président, votre séjour en terre ogivine vient booster notre engagement à assurer une victoire éclatante à nos candidats au soir du 6 octobre 2018. Soyez-en félicités et remerciez une fois de plus. Avant de dire mon message, j'aimerais expliquer à notre délégation une des préoccupations qui ne faisait pas partie du lot. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vous recevoir ici, en plein air, sous une tente, alors qu'à Makokou, il y a une salle polyvalente. Cette salle est monopolisée, embrigadée par les voyous du PDG et je pèse mes mots parce que cette équipe municipale où je suis conseiller est gérée par de véritables voyous. Ces voyous sont malheureusement aux ordres d'un grand voyou. Depuis plus de 3-4 jours après avoir
fait une correspondance à cette administration municipale. Nous avons obtenu l'accord du maire central de la ville de Makokou, mais on nous a roulé jusqu'à ce matin pour nous faire comprendre que la salle avait été réservée longtemps avant. Par qui? Personne. En ce moment, elle est embrigadée, fermée. Voilà pourquoi, Excellence, Monsieur le Président, nous sommes habitués au coup dur. Nous nous sommes dit, nous sommes tous fils de pauvres. Nous savons que vous allez accepter de nous écouter ici sous cette bâche. Je vous en remercie, Monsieur le Président. C'est avec émotion que je prends la parole en ce jour au nom des populations de cette province pour vous faire l'état du sinistre économique dans lequel croupit cette province. Dès 1967, au passage de témoins entre les présidents Léon Baé et Albert Bongo, deux projets phares ont donné l'espoir au peuple ogivin, à savoir le port en eau profonde d'Ovendo et surtout le chemin de fer Ovendo-Belinga. Si l'un a quelque peu vu le jour, l'autre ne l'a jamais été jusqu'à demain. Sur 900 km environ de route que compte la province de Logoué-Vindo, jusqu'à ce jour, nous comptons 100 km seulement de route bitumée entre la Lara et Ovan. Le reste de la province est renvoyé au calendrier grec. Nous avons beaucoup de kilomètres de route qui restent aujourd'hui avec des ouvrages en bois, à l'image du pont qui mène à Loa-Loa. À 4 km dans la commune de Makokou, il est encore en bois. Avec l'émergence, nous assistons ce jour à une exploitation sauvage et inique des forêts de Logoué-Vindo. Aucun plan de reboisement, aucun respect des dimensions exigées. En retour, les périmètres environnementaux des villages sont envahis par les pachydermes, créant ainsi des conflits hommes, faune et la destruction de plantations, ce qui entraîne la famine dans nos villages actuellement. Le plan de destruction du tissu économique du département de Livindo en particulier s'est opéré par l'arrêt brutal de l'exploitation de l'or en amont de Livindo au lieu d'Iminkébé. Les populations de Makokou et de Logoué-Vindo en général ont été privées de cette manne d'or et se voient réduits aujourd'hui à la mendicité. D'autre part, nous notons une insuffisance de structures hospitalières, une insuffisance de médecins spécialisés, parfois même une absence totale de médecins dans tous les départements de la province. Par rapport à cette situation, les populations de Logoué-Vindo fondent leurs espoirs aujourd'hui sur une opposition crédible et responsable pour l'avenir de leurs enfants. C'est pourquoi la coalition Union nationale, héritage et modernité nous semble être la bienvenue dans Logoué-Vindo. Il est absolument inacceptable que dans une ville comme Makokou, certains pensent que nous sommes dans une situation de dictature et veulent nous imposer de nous réunir dans une salle. C'est absolument inadmissible. Nous ne pouvons pas continuer à cautionner de tels comportements. Eh bien oui, mon cher Étienne, nous avons là l'occasion de les sanctionner une bonne fois pour toutes
et de mettre en place nos listes, nos candidats pour les remplacer dès le 6 octobre au soir. Il faut les sanctionner. Il ne faut pas leur faire de quartier. Vous m'entendez? Oui. Voilà, c'est la bataille démocratique. Et lorsqu'on a affaire à des gangsters, à des bandits, affaire de bandits se règle en bandits. Voilà. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas... C'est le reflet de la hiérarchie politique au niveau de l'État. Et vous voyez-vous, je voudrais vous dire que M. Issoze Ngonde, qui est le Premier ministre actuel, malheureusement, je pensais que ce monsieur que j'ai connu à l'époque et pour qui j'avais une certaine estime, mais je n'aurais jamais imaginé qu'arrivé au niveau de responsabilité, il puisse laisser faire certains comportements. Parce que tout ce qui se passe ici, je suis sûr que c'est voulu quelque part. Et ça, c'est inadmissible. Et je pense qu'il va falloir aussi que dans les urnes, les uns et les autres s'expriment clairement. Voilà. Que ça ne sert à rien. Bon, évidemment, il est à l'image de celui qui dirige l'État. Mais figurez-vous que la dernière fois que nous sommes venus ici, et nous avons eu le succès que vous savez, notamment à Makoko et à Mekambo, ils n'ont rien trouvé de mieux que de chercher à déstabiliser notre parti. Et je pense que celui dont je parlais à l'instant ne doit pas être étranger à cette affaire. Il n'a même pas eu la courtoisie de m'appeler au téléphone pour faire part de son projet funeste, évidemment, puisqu'il s'agissait de tenter de déstabiliser un parti. Eh bien, monsieur Issoze Ngonde, un jour vous partirez du gouvernement, comme nous tous. Et je peux vous dire que le rassemblement Héritage et Modernité aura plus de longévité que votre carrière politique. Parce que vous commencez avec des mauvaises méthodes. Et ça fait 2 fois que nous venons ici. À chaque fois, il y a ces dérapages. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas digne de ce que nous sommes en droit d'attendre à ce niveau de l'État. Et je voudrais le dire très simplement, le Gabon a besoin de démocratie. Le Gabon a besoin de respiration. Il nous reste 18 jours, mes chers amis, pour gagner. Et il faut vous lancer. Il faut continuer, accélérer dans la campagne. Je sais qu'il y a un gros travail qui se fait déjà. Même à Makoko, où est mon ami Ngombetsia? Il est où? Voilà. Tu as mon soutien total. Viens. Voilà. Un homme courageux, Ngombetsia. Voilà.
courage. Et il y en a d'autres. Nous vous aurez l'occasion de les applaudir tout à l'heure. Donc il faut absolument aller aux élections. Et nous avons pris la décision d'y aller pour ne pas dérouler un tapis rouge à nos adversaires qui n'ont plus d'idées, qui ne sont que dans les intrigues, dans les calculs. Hein? Voilà des gens qu'on a, en août 2016, fait sortir par la porte et qui veulent revenir par la fenêtre. Est-ce qu'on peut accepter ça? Alors, nous fermons bien les fenêtres, nous fermons les portes et ils doivent se retrouver à la porte, dehors. Si Ali Bongo Ndimba a volé l'élection parce qu'il s'est imposé par la force, il faudrait que d'une manière ou d'une autre, quel que soit le moment et le lieu où s'exerce la démocratie, nous devons tout faire pour faire absolument partir le système Bongo PDG, y compris à l'Assemblée nationale. C'est pour cela que nous avons, fait cet accord politique entre le RHM et l'Union nationale, parce que là-bas, nous allons continuer le combat pour la nouvelle République, le combat pour le changement, le combat pour l'alternance. Alors, la balle est maintenant dans votre camp. Nous avons fait déjà le nécessaire. Nous avons fait en sorte qu'à certains endroits, nous allions ensemble. Nous ne présentons pas. Si un parti présente un candidat, l'autre n'en présente pas. Si un parti présente une liste, l'autre n'en présente pas. Nous avons pu tout simplement nous dire, bon, on va quand même laisser une vingtaine de sièges et de listes sur lesquels nous allons essayer justement d'exercer un peu la démocratie à notre niveau, mais sans nous attaquer réciproquement. Donc ça veut dire que ce que nous avons fait, cet effort-là, de candidature commune, de listes communes, est notre volonté d'aller de l'avant vers le changement. Alors, ce changement, il est entre vos mains. Il est entre vos mains et c'est à vous de le prouver. Et je suis d'accord, lorsque le président Chambrier a tout de suite entonné la chanson dans laquelle il a bien dit que c'est le changement maintenant pour faire en sorte que dans ce pays, eh bien, nous puissions faire partir le système Bongo PDG. Vous êtes d'accord, oui ou non? Oui. Vous êtes d'accord, oui ou non? Oui. Voilà, chers compatriotes. Oui. Je voudrais maintenant venir sur cette histoire d'empêchement de la salle polyvalente, du refus d'occupation de la salle polyvalente. Mais les salles polyvalentes au Gabon, que je sache, ont été construites pendant la fête nationale. Je crois les fêtes tournantes. Je crois que c'est bien ça. C'est l'argent du contribuable gabonais. Donc l'argent de tout le monde, des Gabonaises et des Gabonais. Mais en vertu de quoi une autorité, quelle qu'elle soit, peut faire en sorte qu'elle bloque et refuse l'utilisation de la salle polyvalente à des partis politiques légalement reconnus. En vertu de quoi? Alors, voilà un motif de dictature. C'est ça la dictature. Et c'est la monarchisation de la République. Or, la République, ça veut dire la chose de tout le monde, la chose publique. Et voilà que des gens qui sont là pour monopoliser leur action sur la chose de tout le monde et la défendre aux autres citoyens. Rien que pour ça, voilà un motif justement de correction. Infligez-leur une bonne correction lors des prochaines élections, aussi bien législatives que locales. Voilà.